Salam alaikum. Dans cette présentation, on va essayer de parler un petit peu de la portée des données dans une application web. Et lorsque je dis portée des données, j'exprime par là le niveau de visibilité des données dans l'application. En fait, la technologie, par exemple, qui est basée sur GSP Servlet, c'est défini 3 types de portée. Donc, il y a la portée application, la portée session et la portée requête. Et probablement aussi la portée page qu'on discutera par la suite. Alors, lorsque les données sont associées par exemple à une application, ça revient à dire qu'ils sont visibles ils seront visibles par tous les clients de l'application, durant bien sûr leur utilisation de l'application. Si les données sont associées à une session, donc ils seront visibles durant toute la navigation de l'utilisateur. Et lorsque les données sont associées à une requête, donc leur visibilité est restreinte à un simple échange requête-réponse. Ça veut dire qu'une fois le serveur envoie la réponse, les données seront perdues. On va essayer de schématiser ces scénarios à travers bien sûr une démonstration qui est pratique. Dans cette démonstration, on va opter pour deux scénarios. Donc le premier scénario est simple, on va solliciter une servlet qui va positionner un paramètre avec une portée au niveau requête. Et bien sûr, on va essayer d'afficher ce paramètre à travers une réponse sous forme de page GSP. Le deuxième scénario, c'est qu'on va essayer de suivre, si vous voulez, les données de type requête durant tout le chaînage de la requête. Et ça revient à dire quoi à travers cet exemple. Donc la servlette 1, par exemple, elle va positionner un paramètre. Pardon. Un paramètre qui a une portée requête. On va essayer bien sûr si vous voulez, de le garder. Et on va essayer de faire une redirection vers une autre servlette qui elle-même va essayer aussi de positionner un autre paramètre, de même de type portée. Et on va voir est-ce qu'à travers une troisième servlette, on pourra récupérer, si vous voulez, le premier paramètre et le deuxième paramètre pour qu'on puisse par la suite les afficher à travers une réponse HTTP sous forme d'une page, bien sûr, GPSP. Voilà. Donc, on va devoir créer une servlette. Donc, je résume. Dans cette vidéo, on va essayer juste de voir la portée au niveau de requête. Alors, on va créer une servlette ici. Je vais nommer par exemple scope 1 servlette. Alors, je change toujours parce que c'est la bonne méthode et la bonne manière de notre mapping des servlettes. Donc, c'est scope 1. Donc, voilà ma servlette. Comme j'ai dit, la servlette, qu'est-ce qu'elle va faire? La servlette, elle va en fait associer un paramètre à la requête. Donc le paramètre, je vais créer et je vais le nommer par exemple P1, il est de type chaîne de caractères, tout simplement, sa valeur c'est param 1. Donc ce paramètre, je vais l'associer à la requête. Donc l'associer à la requête, ça veut dire quoi? Solliciter l'objet requête, et le positionnement, ça fait à travers la méthode setAttribute. Donc le paramètre, par exemple, je vais le nommer P1. Et sa valeur, ça sera quoi? Ça sera bien sûr le paramètre, donc la chaîne de caractères P1. Bien pour ça. Donc c'est par.
Alors, il faut une position, bien sûr, le paramètre au niveau requête. Donc, on va essayer de rediriger, si vous voulez, la requête vers une page GSP. Donc, la redirection, on peut la faire, si vous voulez, via deux mécanismes, soit en utilisant, bien sûr, l'objet request_dispatcher, soit en utilisant, bien sûr, la méthode sendRedirect de l'objet response. Donc, on va essayer de manipuler le premier objet, par exemple dispatcher, request dispatcher. Donc, ce dispatcher, il a accès au contexte. Donc, on doit récupérer, si vous voulez, on doit récupérer, si vous voulez, donc un objet de type service context. Donc, il nous propose une méthode qui permet de nous retourner un objet de type request dispatcher. Donc, il y a request dispatcher. Et donc, à cette méthode-là, je dois préciser le chemin de la ressource. Je suppose que ma page GSP elle va se trouver dans un dossier qui se nomme scope et nommé par exemple request1.g.gsp. Voilà. Alors, une fois que je positionne le chemin, je dois créer un objet, comme j'ai dit, dispatcher de type request dispatcher. D'accord. Voilà. Et on précise le chemin de la ressource. Donc, le serveur de contexte, c'est lui qui se charge de localiser, si vous voulez, la ressource. Une fois que je réalise ceci, par la suite, j'appelle la méthode, bien sûr, forward, qui permet de rediriger la requête. Dispatcher.forward. À cette méthode, je dois passer deux objets, un objet request et un objet response. C'est bon. Et par la suite, je vais créer, bien sûr, ma page GSP dans le dossier scope. Donc, pour cela, donc, je dois créer un dossier. Je vais nommer par exemple scope, qui va contenir mes pages GSP. Et donc, si objet GSP que je vais nommer par exemple avec 1.gsp et je laisse la compilation par défaut. Donc, on verra par la suite une leçon concernant les pages GSP sont juste, si vous voulez, des pages HTML qui peuvent contenir des données qui sont dynamiques. On peut y accéder à travers, bien sûr, des scripts Java. Voilà. Donc ici, pour récupérer la donnée, je vais la récupérer dans un paragraphe. Et la donnée, ce sera quoi? La donnée, ce sera, on va la récupérer via, bien sûr, un script d'expression sur Java. Donc, c'est pourcentage égal. C'est une expression à travers laquelle on va retrouver une donnée particulière en utilisant du code Java. Donc, l'information qu'on veut retrouver, c'est quoi? On fait appel, c'est une donnée de requête, donc c'est request.get, attribute, et la requête, il est nommé P. Voilà. On va essayer d'afficher cette information. Et puis en avant, je vais ajouter aussi une autre page GSP qui va solliciter cette interface-là, plutôt cette classe-là. Alors, je vais la nommer index.gsp, index, finish, la même chose. Donc, il va continuer à lire tout simplement. Et ce lien, ça sera un lien vers la servlette. C'est servlette 1, href, et servlette silver O. Donc, mon projet est nommé comment tuto servlette. D'accord.
Et la serviette, elle est nommée, son nom logique, son nom de machine, c'est scope 1. Donc je vérifie. Voilà, c'est scope 1. Voilà, maintenant je vais démarrer mon serveur. Je vais le redémarrer. Et on va tester. Donc, la page index.jsp va solliciter la servlette. La servlette, qu'est-ce qu'il va faire? Il va positionner un paramètre, l'associer à la requête, et il va rediriger la requête, si vous voulez, vers une autre page. Et cette page, normalement, c'est la page avec 1.jsp, qui à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? À son tour, il va tout simplement afficher un contenu HTML, et à l'intérieur, on va essayer de récupérer le paramètre de requête. Voilà, donc on va par exemple exécuter celle-là. Et on va solliciter la servlette. Voilà, lorsque je sollicite la servlette, donc on a exécuté scope 1, et le rendu c'est, normalement c'est la page param, c'est la page avec 1.jsp. Voilà, on a récupéré le paramètre param 1, paramètre qui est positionné ici. Voilà, ça va. Alors, la deuxième façon, comme j'ai dit, d'utilisation, si vous voulez, de faire la redirection est en utilisant un send redirect. Donc, je vais commenter ça. Donc, pour faire la redirection, send redirect, on a dit, on sollicite l'objet response.send redirect, et je précise bien sûr la location via le chemin. Le chemin, ça sera quoi en fait? Ça sera quoi le chemin? Donc le chemin de ma page. Donc c'est scope. Mais à partir de quoi, bien sûr? À partir de le nom du contexte de mon application. Donc tuto servlette. Tuto servlette. D'accord, c'est comme ça en fait. Donc je vais essayer de juste pour montrer est-ce qu'on a abouti à la servlette ou non. Donc plutôt à la page GSP, donc je vais ajouter juste un affichage H1, la page avec 1, c'est la page avec 1. D'accord. Donc on va essayer de redémarrer le serveur. Start. On va essayer d'exécuter notre page. Donc je reviens ici. Donc ça c'est la page initiale. Et maintenant lorsque je vais solliciter la servlette, vous remarquez ici on s'est redirigé vers la page avec 1, mais la valeur elle est détruite. La valeur elle est null. Alors c'est ça ce qui explique la différence en fait entre exprime la différence entre les dispatchers et la méthode send redirect. Alors, send redirect, normalement, comment elle est interprétée par le serveur il va l'interpréter comme, si vous voulez, comme une demande vers le navigateur d'accéder à cette ressource. Ça veut dire quoi? Le serveur il va dire au navigateur qu'il doit accéder à cette ressource-là, qui est avec 1.jsp. Et ça veut dire quoi? Donc il y a déjà une communication entre les serveurs et le navigateur.
lorsqu'il va lui demander d'accéder à cette ressource, d'accord, ça veut dire déjà qu'il a eu une réponse. Ça veut dire quoi? Que le cycle de vie, ça veut dire, ici, on a terminé le cycle de vie. Donc, on a accédé à la servlette, et la servlette, il a exécuté un traitement, et puis il a, si vous voulez, c'est comme s'il a répondu le serveur en lui disant, quoi, tu dois accéder à cette ressource-là. Donc déjà, il y a eu une requête, et puis une réponse. Et puis aussi si vous voulez, une requête. Donc le serveur va établir une requête GET pour accéder à cette ressource. Et ça veut dire quoi? Que cette donnée maintenant, puisqu'il est associé à la requête, il ne l'est plus. Donc il a son cycle de vie est épuisé, donc elle a été détruite une fois le serveur a contacté bien sûr le navigateur pour lui demander, comme j'ai dit, d'accéder à cette ressource. Donc on a terminé le cycle, si vous voulez, de la donnée qui est associée à la requête. Par contre, lorsqu'on sollicite un dispatcher, il va effectuer, donc lorsqu'il va essayer de localiser bien sûr la ressource, il va la localiser en local. Ça veut dire quoi ici? On est toujours au niveau serveur. Donc il n'y a pas eu une communication avec le navigateur. Donc, et on pourra bien sûr, et c'est pourquoi le paramètre il est toujours visible lorsqu'on a fait la redirection, si vous voulez, vers la page avec un .jsp. Donc je résume. En utilisant send redirect, le serveur va dire au navigateur de chercher cette ressource-là au niveau serveur. Alors qu'en utilisant bien sûr un dispatcher, donc il va essayer de localiser la ressource localement. Donc il n'y a pas de communication entre le serveur, à ce moment-là, il n'y a pas plus de communication entre le serveur et le navigateur. Et donc là, les données de type requête, ils seront toujours visibles lorsqu'on fait appel à des dispatchers. Alors, on va prendre un deuxième scénario. Donc, maintenant, on va éliminer ça. Maintenant, au lieu de se rediriger vers une page GSP, on va se rediriger, si vous voulez, vers... Parce que si je dis page GSP, c'est la réponse ici, HTTP. Donc, c'est la fin de cycle de requête. Le cycle de requête réponse. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, au lieu de solliciter par exemple une page GSP, je vais solliciter une service. Une service par exemple que je vais nommer Scoop 2. Scoop 2. Donc, je vais la créer. En fait, je vais créer deux servlettes. Donc, c'est Scoop 2 servlettes. C'est Scoop 2. Et je vais créer une troisième servlette que je vais nommer Scoop 3. Donc, on va se restreindre juste à la première et la deuxième, si vous voulez. Et on va faire une redirection. Donc, c'est assez suffisant. Donc, Scope 2. Dans Scope 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la même chose. Le même traitement qu'on a réalisé ici, je vais le refaire. Je vais changer juste le nom de param, c'est param 2. Et aussi, c'est param 2. Et ça, c'est P2. Donc, la servlette 1, elle va positionner le paramètre 1. Et la servlette 2, elle va positionner un deuxième paramètre. Et ici, à la fin, on va faire quoi? Une redirection, bien sûr, vers notre page GSP qu'on a nommé bien sûr avec un .gsp. Un .gsp.
Donc le but c'est quoi? En fait, c'est avec un point d'esprit. Le but c'est quoi? C'est qu'on a toujours la possibilité de récupérer le paramètre P1. La requête, il est passé par quoi? Il est passé par deux servlettes, la servlette 1 et puis la servlette 2. Et le paramètre P1, il est toujours visible. Et ça veut dire qu'on pourra toujours le récupérer dans la page de réponse. Donc, je vais essayer de récupérer aussi. Si c'est P2. P2. J'espère que j'ai rien oublié. Donc, on va essayer de faire quoi? Donc, on va redémarrer le serveur. Start. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on a dans les scopes 2? Non. Scope 2. Et scope 1. Voilà, après scope 2. Donc, ici, je vais retourner à la page index. Actualise. Et on va tester. Et voilà. On a pu récupérer le premier paramètre et le deuxième paramètre. Donc, pour résumer, pour dire quoi? Que avec l'objet dispatcher, ou bien request dispatcher, on garde toujours les données de requête. On pourra garder toujours les données de requête qui sont visibles durant tout le chaînage de la requête. Je dis par le chaînage les follows, les redirections du servlet à émettre. Et bien sûr, les données seront supprimées une fois on génère une réponse. Donc, une fois on accède à la réponse qui va être affichée, bien sûr, une fois on sollicite une réponse HTTP qui va être affichée par le navigateur. Et merci pour votre attention.